Écoutez-moi bien, tous les mamans et les papas. Pourquoi les ateliers mathématiques et culture sont importants et très importants même pour vos enfants? Parce qu'on les aide à développer leurs esprits scientifiques et on leur donne les clés pour aborder les mathématiques avec confiance et passion. Aujourd'hui, on va travailler ensemble avec les enfants, même je peux la faire avec des enfants en CP, les nombres pairs et les nombres impairs. Je commence avant tout, je demande aux enfants, où est-ce que vous avez entendu le mot pair? Pour faire un lien entre les choses qu'ils voient dans leur vie quotidienne et les mathématiques. Les enfants commencent par dire, on a entendu le mot paire dans paire de chaussettes, paire de chaussures, paire de lunettes. Ah, d'accord, c'est bon. Donc, c'est quoi une paire? Là, j'attends les réponses. Il faut donner le temps aux enfants pour qu'ils réfléchissent. Et donc, les enfants commencent à dire, voilà, donc, c'est deux choses qui vont ensemble. Jamais un qui est seul. Voilà. Donc, dans une paire de chaussettes, c'est toujours deux chaussettes qui sont ensemble. Jamais une qui est seule. Ce n'est plus une paire complète. Et je leur donne après les cubes pour manipuler, d'où l'importance de manipuler. On met tous les nombres de 0 à 6 par exemple et je leur donne les cubes. Représentez-moi ces nombres par des cubes. Voilà, les enfants placent les cubes. Regardons ensemble. Montrez-moi des nombres pairs donc, puisqu'ils ont parlé de paires de chaussettes, paires de chaussures. Bon, où est-ce que ici on trouve des nombres pairs? Les enfants me montrent le 2. On va dire ensemble. Pourquoi le 2 est pair? Parce qu'on a deux choses qui sont ensemble. Une paire complète et je peux le diviser en deux groupes égaux. Le 2, c'est 2 fois 1. D'accord. Le 4, passons au 4. Aussi, j'ai deux paires complètes. C'est 2 fois 2. Alors, je peux dire que je peux diviser le 4 en deux groupes de 2. Le 6 de même, c'est 3 paires complètes. Et donc, c'est 2 fois 3, 3 groupes de 2. Ok, c'est bon pour les nombres pairs. Passons aux nombres impairs. Laissons le 0 pour la fin. Pour les nombres impairs, les enfants commencent par voir que là, le 1 est seul. Toujours, il y a un qui est seul, qui n'a pas de copain. Le 3 aussi, j'ai une paire complète et un qui est seul. Le 5, j'ai deux paires complètes et un qui est seul. Donc pour les nombres impairs, les enfants voient que toujours j'ai un cube qui est seul. Je ne peux pas diviser les nombres impairs si je prends le 5 en deux groupes égaux. Il y a toujours un qui est seul. C'est déjà très important de voir le concept de nombre pair et de nombre impair de cette façon pour préparer les enfants après au collège, pour savoir lorsqu'on leur demande et demander s'il vous plaît maintenant à vos enfants qui sont au collège, en 4e ou en 3e, comment on représente un nombre pair en utilisant n étant un entier naturel. Ils ne savent pas, la plupart ne savent pas. Tout entier, tout nombre pair, je peux le représenter sous la forme 2 fois n, où n est un entier naturel. Tout nombre impair, je peux le représenter par 2 fois n plus 1, où n est un entier naturel. Cette méthode prépare donc les enfants pour que les maths soient plus faciles dans les plus grandes classes. En regardant un peu plus, restez avec moi jusqu'au bout. Les enfants remarquent que voilà, on commence ici impair, pair, impair, pair, impair, pair. Et donc, tous les entiers naturels sont rangés de cette façon. Alors, passons au 0. Donc, 0 doit être comment? Donc 0 doit être pair. Et réfléchissons un peu. Le 0, c'est rien. Donc, je peux dire que c'est rien fois 2. Rien fois 2, c'est rien. Et donc, c'est 0. D'où 0 est pair. Et puisque nous sommes en train de manipuler, voilà, maintenant, je peux demander des questions qui sont plus difficiles aux enfants.
Pair plus pair, c'est quoi? Pair ou impair? Ah, donc, du coup, l'enfant prend, j'ai 2 et 4 devant moi qui sont deux nombres pairs. Je prends le 2 pour le placer à côté du 4. Pair plus pair, ça se voit, ça donne pair parce que c'est des paires complètes. Hein? Des paires complètes. Donc, pair plus pair, c'est pair. Pair plus impair, c'est comment? Donc, je prends, ça c'est impair, plus pair, c'est impair parce que j'ai toujours un qui est seul. Et impair plus impair, je laisse certainement le temps aux enfants pour réfléchir et pour trouver les réponses. Impair plus impair, voilà, ça donne pair. Parce que là, j'ai un, donc il a trouvé son copain, donc c'est pair. J'ai pu demander aux petits des questions difficiles parce qu'ils sont en train de manipuler. Et voilà donc, je vous dis, voilà ici, on regarde un peu les schémas. J'ai représenté donc tous les nombres par des schémas, par des points. Chaque nombre, le 2 par 2 points, le 3 par 3 points. On peut écrire ici pour pousser donc notre travail un peu plus, montrer au tableau pour les élèves. Donc 0 c'est 0 fois 2, le 2 c'est 1 fois 2, le 4 c'est 2 fois 2, ainsi de suite, des groupes de 2, des paires complètes. Les nombres impairs, j'ai toujours un 1 qui est seul, je n'ai pas de paire complète. Et voilà donc la chose la plus importante, aller plus loin pour que l'enfant sache quand il devient au collège que tout nombre pair s'écrit 2 fois n et tout nombre impair s'écrit 2 fois n plus 1. Merci.